Oh Dieu, je crois en Dieu. Mais est-ce qu'il a pris la place de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu le places à sa place? S'il y a un trône dans ton cœur, s'il y a un trône dans ta vie, est-ce que tu as décidé que ce sera Dieu et personne d'autre assis dessus? Alléluia. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui comprend, mais nous sommes en train de passer à une autre étape. Ce sera une étape sérieuse. Et dans la vie de l'Église, mais aussi dans la vie de membres de l'Église. Parce que toi et moi, nous sommes l'Église. Alléluia. Prends ta place, prends ta place. Sois Dieu pour ma vie, sois Dieu pour ma famille. Prends la place qui te revient. Prends la place qui te correspond vraiment. Tu ne peux pas agir en tant que Dieu lorsque tu es coincé à une place qui n'est pas la tienne. Seigneur, s'il te plaît, occupe tout l'espace, occupe toute la place. Anea kerebosa terebrai imana na 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 mai e karebrosi e keterebai e mandera brasi e debroche. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Il est en ce lieu et basabra kasi rabai ianama se terebrai desh. Ce soir, le Seigneur est en train de dire à quelqu'un, tu n'as vraiment pas le droit de te fatiguer parce que ton voyage est long. Cette parole est pour quelqu'un. Tu as besoin de manger de la nourriture qui vient du ciel pour continuer ce voyage. Ce n'est vraiment pas le moment d'abandonner. Ce n'est vraiment pas le moment de te décourager. Laisse-moi te dire que ce n'est vraiment pas le moment de se donner un petit temps de repos. Il y a quelqu'un qui se dit, je vais me reposer. Écoute, tu es dans une saison qui n'est pas une saison de repos. Comprends-tu le temps? Comprends-tu le temps? Comprends-tu les saisons? Il y a un temps qui viendra. L'Ecclésiaste dit qu'il y a un temps pour tout. Mais ne confonds pas le temps. Ne considère pas le temps où il faut s'aimer comme un temps de récolte. Et tu ne te comportes pas pendant la saison où on sème comme tu te comporterais pendant la saison où on récolte. Il y a un temps où on se sacrifie. Il y a un temps où on engage des sacrifices pour avoir de résultats dans une saison future. Est-ce que tu as identifié le temps dans lequel tu es? Il y a un type de prière qu'on fait pendant une certaine saison. Es-tu sûr que tes prières correspondent à la saison dans laquelle tu es? Alléluia. Saint-Esprit, aide quelqu'un à s'ajuster au temps. Aide quelqu'un à placer de prières qui correspondent au temps. Ne fais pas de prières qui soient hors sujet. Ne fais pas de prières qui ne correspondent pas au temps. Ça fait bizarre de voir quelqu'un, alors que c'est la saison où il fait chaud, être habillé en manteau. Ça fait bizarre. On croirait qu'il a un problème. Soit qu'il est fou, soit qu'il est malade. On ne peut pas se sentir confortable avec cette tenue en cette saison. Ça fait bizarre de voir quelqu'un qui parle d'aller à la plage alors qu'on est en plein hiver. Ce n'est pas une activité qui est recommandée pendant cette saison. Est-ce que tes prières s'ajustent à la saison de ta vie? Sais-tu dans quelle saison tu es? Je vais te donner des signes qui montrent la saison dans laquelle tu es.
C'est le type de message que Dieu amène dans ta vie. Il y a des choses que tu entends maintenant que tu n'as peut-être pas entendues il y a 6 mois en arrière. Si tu es attentif, tu verras que depuis un temps, Dieu ne t'amène que dans une certaine direction par la parole qu'il expose à toi. Un autre signe, ce sont les types de rêves auxquels tu es exposé. Depuis un temps, tu te vois tout le temps en train de combattre. Tu fais des rêves où tu combats. Tu penses vraiment que c'est la période où tu dois te reposer? Parfois, ce sont les événements autour de ta vie qui te donnent un signal fort que la saison, elle a changé. Des situations bizarres autour de toi. Peut-être ça ne te touche pas directement, mais regarde autour de toi. Des personnes proches qui meurent, des personnes proches qui tombent bizarrement malades. Autour de toi, tu ne connais que des situations bizarres. Même si ça ne te touche pas, Dieu t'interpelle qu'il y a quelque chose qui a changé et que tu dois changer ta manière. Tu ne dois plus continuer à vivre de la même manière. Est-ce que tu as identifié la saison dans laquelle tu es? Peut-être même c'est une simple sensation. Tu n'as aucune garantie, tu n'as aucune preuve, mais tu sens que quelque chose est en train d'arriver de grand pour moi. Et je dois me préparer à cela. Parfois, ce sont les évidences simplement. Tu es en train de finir le collège, tu es en train de finir l'université. Tu sais que cela va t'ouvrir à une autre saison. Tu n'as pas besoin de vision pour ça. Après, tu sais que tu devras quitter le home, tu sais que tu devras quitter la maison de tes parents, tu sais que tu devras quitter la maison où tu es parce que tu auras fini les études et que tu dois aller ailleurs. Une saison nouvelle va commencer. Comment ne comprends-tu pas que tu dois changer ta manière de prier? Tu dois changer ta direction spirituelle. Que Dieu aide quelqu'un par le Saint-Esprit à comprendre ce qui se passe. Que Dieu t'aide à considérer qu'il y a quelque chose qui se passe. Tu es un parent et il y a un enfant qui vient au monde. Quand un enfant vient au monde, la saison a changé, mon ami. Quelque chose a changé. La vie n'est plus la même. Tu dois changer ta manière de faire les choses parce que la donne a changé. Désormais, tu dois prendre en charge un enfant. Tu as un enfant qui doit transiter, qui doit commencer l'école. Mon ami, la saison a changé. Ton enfant est un peu plus exposé que lorsqu'il était à la maison. Tu ne peux plus continuer à prier de la même manière. Tout ce que j'essaie de te dire, c'est que tu dois t'ajuster à la saison dans laquelle tu es. Il faut que tu comprennes, dans cette saison-ci, voici les objectifs que j'ai. Il y a ceci, il y a cela. Je dois prier de telle manière. Parfois, ce sont des problèmes que vous commencez à rencontrer. Tu perds tout le temps du travail. Tu n'arrives pas à trouver ce travail. Mon ami, la saison n'est plus la même. Change la manière de prier. Nous allons prier. Tu vas parler au Saint-Esprit. Tu vas lui dire, Saint-Esprit, rends-moi sensible à la saison à laquelle je suis maintenant. Donne-moi l'intelligence qui vient de toi. L'intelligence pour comprendre. Bien-aimé, si il n'y a pas de renouvellement de l'intelligence, si on ne saisit pas la pensée de Dieu, si on ne saisit pas ce que Dieu est en train de voir, pour que nous puissions voir comme lui voit, nous allons voir les choses comme le monde veut que nous puissions voir, comme nous-mêmes nous devons voir. Et nous allons courir tout droit vers le chèque. Commence à parler à Dieu, commence à parler au Saint-Esprit et lui dire, Saint-Esprit, j'ai besoin de l'intelligence qui vient de toi. Ouvre mes yeux afin que je comprenne. Rends-moi sensible au temps. Rends-moi sensible à la saison à laquelle j'appartiens. Parce que je ne veux pas être en déphasage par rapport au temps. Je ne veux pas faire de prières qui sont décalées, qui ne sont pas uniformes, qui ne s'alignent pas au temps. Parle-lui, parle au Saint-Esprit. Il t'entend. Il vit en toi. Parle-lui. Parle-lui. Dis-lui, Saint-Esprit, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Ne me laisse pas. S'il te plaît. Ne me laisse pas être ignorant de temps. Ne me laisse pas être ignorant des circonstances.
Tu as annoncé de temps nouveaux, des circonstances nouvelles. Ne me laisse pas être ignorant. Ne me laisse pas être paresseux au moment où j'ai le plus besoin de me lever. Ne me laisse pas dormir au moment où je dois être debout. Bien-aimé, c'est Dieu qui a fait que dans notre système, nous puissions dormir la nuit. Le corps humain doit fonctionner de cette manière-là. Mais écoute, toutes les nuits ne sont pas faites pour dormir. Il y a des gens, et on l'a dit pendant le 7 jours de prière que nous avons, il y a des gens que Dieu est en train d'appeler à faire de prières nocturnes. Parce que la victoire, ce ne sera qu'à ce sacrifice-là. C'est seulement à ce prix-là. Alors mon ami, lève-toi et prie. Et prie. Il y a une grâce pour la prière que Dieu est en train de déposer sur l'Église. Il y a une grâce pour la prière. Il y a une grâce pour la prière. Une grâce, je dis qu'il y a une grâce pour la prière. Une grâce pour la prière. Nous ne sommes qu'au commencement de cela, mais elle va s'intensifier. Mais il y a une grâce pour la prière. Il y a des gens qui vont être entraînés, non pas par des hommes, mais par Dieu lui-même. Ils vont comprendre le secret du lieu secret de la prière. Ils vont comprendre le mystère qu'il y a à chercher Dieu dans le secret. Le mystère qu'il y a à être à genoux, le main levée vers le Seigneur. Et ils remporteront la victoire. La victoire pour leur propre vie, mais aussi la victoire pour leur famille, pour l'environnement dans lequel Dieu le place. Parle au Saint-Esprit, soupire, dis-lui: Saint-Esprit, s'il te plaît, ne me laisse pas être aveugle, ne me laisse pas être un ignorant, ne me laisse pas être dans le noir. Aide-moi à comprendre, aide-moi à voir, réveille mon esprit, réveille mon esprit. Dieu a réveillé l'esprit de plusieurs dans la Bible afin que de temps nouveau commence. Nous l'avons dit, il n'y a pas de temps nouveau quand tu n'as pas été réveillé par l'Esprit. Que le Saint-Esprit te secoue, que le Saint-Esprit te sorte de ton sommeil et que tu comprennes. Alléluia. Imandere brachie irakasite de baya. Emayara bakaseiras. Inaraba sete braya. Enarebo siteyas. Rakaire broche de braya. Mande katere braidas. Anarama dikere brai. Shandere braziketei. Arakotere braida kasei. Alléluia. Emanere braire boshai, akane ketere bairash, rakote ya de boirabas, emairerai, sandere brairesh. Ne me laisse pas être dans l'aveuglement, ne me laisse pas être dans le noir, ne me laisse pas tâtonner en plein jour. Il y a des choses qui doivent bouger dans la vie de quelqu'un, mon ami. C'est en intensifiant la prière. En intensifiant la prière. Il y a des choses qui doivent s'allumer. Il y a un feu qui est en train de s'éteindre. Un feu est en train de s'éteindre. Il faut que quelqu'un se lève dans la prière. Il faut que quelqu'un souffle. Il y a besoin d'un souffle divin pour que la prière puisse amener ce souffle afin que ce qui est en train de s'éteindre, que cela revienne à la vie. Il y a un feu qui doit être ravivé. Si seulement tu savais ce qui se passe dans le noir, si seulement tu savais ce qui se passe dans l'esprit. Pendant la semaine de prière, nous avons prié, le Seigneur nous a dit qu'il y a des gens qui ont besoin de demander à Dieu de leur montrer quelle est la situation spirituelle de l'intérieur de leur maison et même de l'extérieur de leur maison, de l'environnement dans lequel ils sont. Les jours où Dieu t'accorde la grâce de voir ce qui se passe dans ta propre maison, dans ton environnement, dans le quartier dans lequel tu es, tu vas mieux prier. Tu vas mieux prier. À 2 reprises, moi et ma femme, nous sommes allés visiter de maisons. Elles étaient belles. Nous avions humainement décidé de prendre ces maisons. Mais à peine j'allais me coucher et prier, le Seigneur ouvrait mes yeux, je voyais. Je voyais ce que le jour personne n'avait vu. C'est sur base de cela que j'ai décidé. Pas celle-ci, pas celle-ci, pas celle-là. Humainement convaincu.
Mais quand tu rentres dans le secret de la prière, le Seigneur ouvre tes yeux. Mon ami, ça n'a rien à voir avec le fait que je suis pasteur. Non, ça a à voir avec le fait que je compte sur Dieu, je compte sur le Saint-Esprit. Et ce qu'il fait, il ne le fait pas parce que je suis pasteur, parce que je suis un enfant de Dieu, normal, connecté à lui. Toi aussi, Dieu veut te guider dans cette direction-là. Il y a un temps pour tout, un temps pour être paresseux et un temps pour être diligent, un temps pour être sérieux dans les choses de Dieu. Il y a eu un moment où l'ennemi se moquait de moi. Il savait que j'allais commencer un programme, quel que soit le zèle avec lequel je commençais, mais que je ne le terminerai pas. Il savait, oui, il a dit qu'il va gêner, ok, on va voir. Il a dit combien de jours? 3 jours, on verra s'il va faire même un jour. Mais à un moment donné, j'ai décidé que je vais lutter jusqu'au bout. Si je dois perdre ma vie, alors je perdrai ma vie là-dessus. Je n'ai jamais perdu ma vie. C'est l'ennemi qui a échoué. Il y a quelqu'un qui doit prendre une décision radicale. Ça ne sert à rien de courir. Je suis en train de parler avec un frère avec qui j'ai des réunions de formation de 1 à 1. Je lui ai dit, écoute, je ne suis pas pressé de t'enseigner des choses. Telle leçon, telle leçon. Il faut que je sois sûr que tu as décidé de suivre le Seigneur de tout ton cœur. Sinon, ça va être du forcing. Mes amis, nous sommes en train de parler de la personne la plus importante de l'humanité. Nous parlons de Dieu. Dieu connaît sa valeur. Dieu sait ce qu'il est. Dieu sait ce qu'il vaut. C'est pourquoi Jésus était en train de dire aux pharisiens et tout, écoutez, je ne m'apprécie pas par rapport à ce que vous dites. Je sais qui je suis. Et vous ne savez même pas qui je suis. Vous ne connaissez pas ma vraie valeur. Écoute, Dieu sait ce qu'il vaut. Et Dieu sait qu'il est le créateur, qu'il est au-dessus de tout. C'est pourquoi il ne se laissera pas trouver à la légère. Est-il quelqu'un qui comprend? Vous savez, il y a 2 femmes. Elles sont conscientes de ce qu'elles sont belles. Et à cause de cela, elles placent des exigences. Il y a des joueurs de football qui savent qu'ils sont au-dessus des autres. Et quand ils viennent pour négocier avec un club, ils placent des exigences salariales. Écoutez, qu'on ne peut pas imaginer. On se dit, mais non, ils ne vont pas lui donner tout cet argent. Mais il connaît sa valeur et il n'est pas prêt à franchir, à laisser tomber ça. Il n'est pas prêt à changer. Il n'est pas prêt à fléchir. Parce qu'il connaît sa valeur. Écoutez, Dieu n'a rien à voir avec tout ça. Dieu est bien au-delà. C'est pourquoi il a dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, alors vous allez me trouver. Dieu n'est pas n'importe qui. Il ne viendra pas par 2, A, B, C, 2 et puis vous le trouvez. Il nous fait grâce. Surtout le pécheur qui a besoin d'être sauvé. Dieu viendra à lui. Il va se révéler. Il va amener la lumière dans son cœur. Il va amener la foi pour qu'il puisse croire afin qu'il soit sauvé parce que Dieu nous aime. Écoute, lorsque Dieu devra commencer à se manifester dans ta vie, dans toute sa puissance, toi qui es devenu chrétien, écoute, il te demandera le meilleur de toi-même. Et le meilleur de toi-même, c'est toi tout entier. Dieu est trop grand pour accepter d'être en concurrence avec tes goûts, avec tes exigences. Est-ce que tu as compris de quel Dieu nous parlons? Celui que tu mets en concurrence avec Netflix. Celui que tu mets en concurrence avec le Maboké de Kinshasa. Que tu mets
Parfois, ils se disputent. Le temps du rendez-vous avec Dieu, vous disputez cela avec un temps de match de football. Est-ce que tu as compris de quoi il s'agit? Quand Dieu comprend que tu l'as amené à ce niveau-là, il ne se révélera pas à toi. Il sait qui il est. Il connaît sa valeur. Proverbe 23, le verset 26. L'un des passages sur lesquels nous avons terminé notre semaine de prière. Donne-moi ton cœur. C'est ce que Dieu dit. Mon fils, donne-moi ton cœur. Il ne veut pas une partie ou un espace dans ton cœur. Il ne veut pas une petite adresse dans ton cœur. Il veut tout ton cœur. Alors quand tu pries, sois sûr que tu pries de manière à ce que lui occupe toute la place dans ton cœur. C'est pourquoi je ne suis jamais pressé de conduire la prière en multipliant des sujets de prière. Ça ne sert à rien si Dieu n'a pas été placé là où il doit être. Si le cœur ne l'a pas rencontré. Proverbe 23, le verset 26. Un passage merveilleux aussi que nous avons exploité. C'est Psaume 34, le verset 7, si je ne m'abuse. Fais de l'Éternel tes délices, il te donne ce que ton cœur désire. Au 37 de verset 4, je crois. 37 de verset 4. Psaume. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. J'aime la version en anglais. Elle est encore plus parlante. Ça veut dire quoi? Ça veut justement dire qu'il veut que tu lui donnes tout ton cœur. Tout ton cœur. Tout ton cœur. Tout ton cœur. Alors, il va amener de nouveaux désirs. J'ai aimé ça. Quand tu donnes à Dieu tout ton cœur, il vient. La version anglaise dit, prends ton plaisir en lui. Et lui, il va te donner le désir de ton cœur. En fait, ce qui se passe, quoi? Je l'ai expliqué. Quand tu réponds à l'appel de Dieu, qu'il y a dans Proverbe 23, le verset 26, c'est Dieu qui parle et dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Ma fille, donne-moi ton cœur. Et il dit ensuite, et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Tu ne peux pas plaire à Dieu. Tu ne peux pas prendre plaisir aux voies de Dieu tant que Dieu n'a pas rempli ton cœur. Il y aura toujours des choses qui seront opposées à Dieu, auxquelles tu prendras plaisir. Mais ce que Dieu veut, c'est que tes yeux prennent plaisir dans ce voie. Mais comment cela arrive? C'est lorsque tu as ouvert ton cœur et que tu lui as donné ton cœur totalement. Alors quand il entre vraiment dans le cœur et qu'il est le Seigneur du cœur, qu'est-ce qui se passe? Proverbe ou Psaume 37 de verset 4 commence à s'accomplir. Qu'est-ce que Dieu fait? Il amène de nouveaux désirs dans ton cœur. Ses désirs à lui. Faire de l'Éternel ses délices veut dire lui donner son cœur tout entier. Et quand Dieu prend contrôle de ton cœur, c'est lui qui va amener de nouveaux désirs. Et les désirs que Dieu met dans ton cœur, ce sont les seuls désirs que lui va accomplir. Dieu n'accomplit jamais de désirs qui ne sont pas siens. Tant que Dieu n'a pas pris toute la place dans ton cœur, jamais il ne va placer ses désirs en toi.
Il ne le fera pas de l'extérieur, il faut qu'il le fasse de l'intérieur. Et quand il le fait de l'intérieur, il doit occuper tout l'espace. Pour être pratique, ça veut dire quoi? Que tu dois identifier dans ta vie de choses qui sont dans les cœurs qui essayent d'occuper la place de Dieu. Autre chose, ça veut dire que tu as la clé de ton cœur. Dieu n'entrera pas de force. Il viendra te demander, est-ce que je peux entrer dans ton cœur? Donne-moi simplement l'autorisation. Et l'autorisation que je demande, ce n'est pas d'occuper une petite parcelle, c'est pour que j'occupe tout l'espace du cœur. Quelqu'un va dire, mais Dieu demande trop. Dieu demande trop parce qu'il sait qu'il n'y a que lui qui a le meilleur pour toi. Jamais personne ne te donnera mieux que Dieu. Dieu peut se bomber la poitrine. Il y a des hommes comme ça qui viennent et qui voient certaines femmes, ils leur disent, écoute, tous ces hommes qui courent derrière toi, il n'y a personne qui peut te donner ce que moi je vais te donner. Aucun homme ne peut dire ça. Il n'y a que Dieu qui peut le dire. C'est pourquoi Dieu a le droit de demander tout notre cœur. Est-ce que quelqu'un comprend? Mes amis, ma mission, c'est de vous amener au point où vous donnez votre vie totalement au Seigneur. Ce n'est pas juste venir et dire, Seigneur, Jésus, je t'accepte dans ma... S'il n'y a pas de transformation, s'il n'y a pas de changement, j'aurais fait un travail inutile. Ma joie, et ça sera la joie du Seigneur, c'est que quelqu'un ait rencontré le Seigneur à un niveau où il lui est soumis totalement. Alors, tu entres à l'école de Dieu où, quand il dit que moi-même, je vais les enseigner, je vais écrire ma loi dans leur cœur, pas de l'extérieur. C'est quand il est dedans et qu'il a toute la place qu'il commence à t'enseigner et à te guider. Mon travail, c'est de t'exposer au ministère du Saint-Esprit, c'est de t'exposer au ministère de la parole. Comme ça, tu grandis. Et c'est cela la mission que nous avons en tant qu'Église Philadelphie. Amener les gens qui sont de bébés spirituels à devenir matures, c'est-à-dire au point où ils s'abandonnent totalement à Dieu, afin que Dieu, par le Saint-Esprit et le ministère de la parole, qu'il amène la transformation. Quand il entre dans ton cœur, il amène de nouveaux désirs. J'avais dit, il n'y a pas de nouveau temps, il n'y a pas de nouvelles circonstances, s'il n'y a pas de nouveaux désirs. Et ces nouveaux désirs sont les désirs de Dieu. S'il n'y a pas de nouvelles pensées, ce sont les pensées de Dieu. Ton cœur, tu ne les connais même pas. Fais attention. La Bible dit que le cœur de l'homme, il est tortueux. Tortueux. Qui le connaîtra? Il est tortueux par-dessus tout. La Bible pose la question, qui le connaîtra? Ton propre cœur va te trahir. Ça veut dire que même toi là, ton propre cœur, tu ne le connais pas. Mais si le Saint-Esprit a tout le contrôle, c'est lui qui sonde même les profondeurs de Dieu, il peut sonder ton cœur. Quand la Bible dit qu'il sonde même les profondeurs de Dieu, ça veut dire qu'il n'y a personne qui soit aussi profond que Dieu. Si le Saint-Esprit peut aller jusqu'à sonder Dieu, ça veut dire qu'il peut aller au niveau le plus profond. Ton cœur, ce n'est pas la dimension la plus profonde qui existe. Il peut sonder ton cœur. Tu seras surpris. Waouh! Le Saint-Esprit a découvert qu'il y a de l'orgueil dans mon cœur. Il a découvert qu'il y a de la jalousie dans mon cœur. Il y a des gens ici qui ne savent pas sincèrement qu'ils sont jaloux. Mais laisse seulement le Saint-Esprit entrer en toi. C'est pourquoi j'appelle cela des monstres qui se cachent dans nos cœurs. Écoute, quand on te regarde, tu es comme un ange. Mais laisse le Saint-Esprit faire son travail. Tu vas commencer à voir, waouh, je suis capable de tuer. Oui, oui. Quand Jésus dit que les pensées et les actions ont la même valeur, ça veut dire quoi? Que dans nos cœurs se cachent des pensées. Et ces pensées-là, Dieu les condamne quand ils remplissent notre cœur. Parce que s'il n'y a pas une pensée avant, l'action ne peut pas venir. Et Dieu ne veut pas que les pensées mauvaises remplissent nos cœurs. Quand une mauvaise pensée entre dans ton cœur, la première chose qu'elle fait, elle ne vient pas à la surface. Elle va se cacher. Elle cherche un couloir. Elle va se cacher. Et pendant tout ce temps, si la lumière du Saint-Esprit n'arrive pas, ces choses resteront cachées. Il n'y a que le Saint-Esprit qui sait tout le coin et le recoin où se cachent de mauvaises choses dans ton cœur. Et n'oublie pas que la bataille de ta vie ne se trouve pas, c'est pas le sorcier de la famille d'abord, ça se passe dans ton cœur d'abord.
toutes les bonnes choses sortiront de là. Proverbe 4, le verset 23. Ton cœur, c'est la source de toutes les bonnes choses. Tu veux un bon mariage, ça viendra de ton cœur. Tu veux un bon travail, ça viendra de ton cœur. Tu veux une stabilité financière, ça viendra de ton cœur. Il a parlé au prophète Samuel, il lui a dit, fais attention, tu es en train de te tromper. Tu regardes à la taille des hommes quand il a envoyé pour oindre David. Il dit, moi Dieu, je regarde au cœur. Pendant que nous sommes là, tu es bien habillé. Tu es très beau, tu es très belle. Mais c'est comme si Dieu, là où il est, d'après sa parole, il regarde à nos cœurs. Il voit chacun de nous, non pas selon la couleur de sa peau, non pas selon la couleur de ses yeux ou de ses cheveux, mais il regarde au cœur. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il y a à l'extérieur est en fait le reflet de ce qu'il y a à l'intérieur. C'est pourquoi s'il y a quelque chose que tu dois protéger dans ta vie, c'est le cœur. Pasteur, c'est une réunion de prière. Oui, nous sommes en prière. Mais ne prie pas. Dans mon pays, on dit ngoulou ngoulou. Tu pries en désordre. Tu jettes le feu en désordre. Tu jettes le sang en désordre. Tu casses, tu renverses en désordre. Sois sûr que tu es dans le modèle que Dieu a créé. Tu ne feras pas beaucoup de bruit quand tu parleras, mais ce sera puissant. Ce sera puissant. Ce sera puissant. Le désir de notre cœur, c'est de nous conformer au Seigneur, qu'il remplisse tout le cœur. Quand il remplit tout le cœur, il a le contrôle. Et comment il le fait? Lorsqu'il vient, il le fait par sa parole. Sa parole commence à prendre place en nous. S'il y a des anciens, même les nouvelles générations, je crois que vous avez vu ces images. Nous, on évangélisait avec, où il y avait ce tract, où il y avait le cœur de l'homme. On appelait ça le cœur de l'homme. Il y avait un cœur avec des animaux bizarres à l'intérieur. On voyait des lions, on voyait le serpent. Et puis il y avait un autre cœur qui était blanc, où il y avait Jésus avec la croix. Tous ces animaux qu'il y avait dans le premier cœur, le cœur de l'homme, c'était pour montrer des comportements qui se cachent dans le cœur. Tu vois quelqu'un qui achète une nouvelle voiture, il doit avoir volé l'argent. C'est le fétiche. Il y a un animal qui représente la jalousie et la haine. Quand vous voyez quelqu'un il est marié, mais tout le temps en train de courir derrière les petites filles, tout le temps en train de courir derrière les femmes d'autrui, il y a un animal qui représente ça. Quand vous voyez quelqu'un, il ne peut pas gêner, il mange tout le temps. La salade passe, il mange. Le pondou passe, il mange. La gloutonnerie, on met le cochon là-dedans, le porc pour représenter. Quand on voit quelqu'un qui est orgueilleux, on met le paon là-dedans. Le paon, l'orgueil, fier. Parfois il n'a rien, mais qu'on voit seulement. Mais quand la lumière du Saint-Esprit entre, quand Dieu dit, donne-moi ton cœur, mon fils, tu dis, ok, entre. Quand il entre, c'est lui qui fait le travail. Il commence par la lumière de la parole à faire sortir ces choses. Alors lui s'installe, il commence à placer ses idées, ses pensées et ses désirs. C'est en ce moment-là que tout ce que tu veux désormais correspond vraiment à Dieu, parce que c'est lui qui inspire les choses. Fais de l'Éternel tes délices, il te donne ce que ton cœur désire. Beaucoup comprennent mal ce passage. Ils pensent que, ah bon? Ok, je peux demander de devenir le président des États-Unis. Non, Dieu viendra placer les pensées qui correspondent à ce qu'il veut vraiment pour toi. Et toi, tu prendras plaisir à cela. Il y a quelqu'un qui a besoin de manger quelque chose pour avancer. J'avais dit cela avant. Je vais lire avec vous un passage et on va prier. Tout ce que j'ai dit, c'est pour nous aider dans notre attitude sur comment nous devons prier. C'est en fait un rappel de temps que nous avons passé dans la prière. Mais le passage que je vais donner ici à lire, vous connaissez cela. C'est ce qui se passe. 1 Roi 19, 1 à 8.
C'est l'histoire d'Élie qui a été avec le prophète de Baal. Il a fait de grands exploits. Il tue le prophète de Baal. J'aimerais lire ça. 1 Roi, chapitre 19. On va prendre le verset, à partir du premier verset jusqu'au verset 8. Je vous explique le contexte. Vous connaissez l'histoire. Élie face au prophète de Baal. Le feu descend du ciel et Élie va demander qu'on puisse attraper tous les faux prophètes de Baal et qu'on puisse les égorger. Qu'on puisse les égorger. Un roi, chapitre 19. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'il avait fait, tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire: que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si demain, pas dans une année, pas dans 2 ans, demain à 7 heures, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Qu'est-ce que Élie a fait de la vie de chaque prophète? Il les a égorgés. Donc, Jézabel, c'est la reine qui est craint plus que le roi, parce que la Bible montre que Jézabel était en train de commander le roi Akab. Et toutes les mauvaises décisions que le roi Akab prenait, c'était sous la mauvaise influence de sa femme Jézabel. Vous voyez dans l'église, quand on voit une sœur qui n'est pas très bien, qui est méchante, on dit: ah, cette fille-là, elle est Jézabel. Vous ne savez pas ce que Jézabel était. Arrêtez de dire ça. Elle a l'esprit de Jézabel. Jézabel, elle faisait peur. Même au roi Akab. Vous voyez, il vient lui faire rapport. Akab tremblait devant Jézabel. Jézabel dit: écoute, demain, et puis elle ne dit pas ça à la légère. Elle dit tous les dieux, parce qu'elle était idolâtre, elle avait beaucoup de dieux. Elle dit que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si demain, à 7 heures, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Elle prête, donc elle jure sur tous les dieux qu'elle a. Il dit tous, ils peuvent se rassembler pour me tuer si demain moi je ne te tue pas. En fait, c'est ça que ça veut dire. Qu'il me traite dans tout, qu'il me donne la punition la plus grande, la plus difficile à accepter pour un homme, si demain moi je ne te tue pas. Demain à la même heure. Donc ça veut dire, ta tête est mise à prix. Je te donne 24, tu n'as plus que 24 heures de vie. Demain, à partir de 7 heures, tu ne verras plus le lendemain. À 7 heures ici, tu seras déjà mort. La Bible dit, Élie qui a fait descendre le feu, écoutez, moi je pensais qu'Élie allait dire qu'il envoie ces gens me tuer, je vais envoyer le feu. Vous savez qu'il y a 2 passages de la Bible où Élie, on l'envoie chercher par des gens et puis il dit: vous, qu'est-ce que vous voulez? Non, écoute, on vient te chercher. Il dit que si je suis un homme de Dieu, que le feu descend du ciel et qu'il vous brûle. Élie a fait ça, vous savez, non? Dans la Bible. C'est pas seulement devant le prophète de Baal qu'il a fait. Non, lui, il aime trop le feu, quoi. Moindre petit problème, il dit le feu. Que le feu descende sur vous. Il y a des gens qui ont l'esprit d'Élie. Le feu sur tout le monde. Il y a une petite souris à la maison, il réclame le feu. Il ne faut pas réclamer le feu tout le temps. Les disciples de Jésus avaient réclamé le feu sur quelqu'un. Jésus leur a dit: faites attention. Vous ne savez pas ce que vous demandez. Faites attention. Je pensais qu'Élie allait dire: ok, qu'elle envoie. J'ai tué autant de prophètes. Le feu est descendu. Je suis rempli d'onction. Je suis rempli de puissance. Qu'elle vienne même elle-même. Je vais envoyer le feu.
qui va tomber sur elle. La Bible dit au verset 3, Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. J'ai lu ça en anglais. En anglais, on a dit, vous savez comment on dit? Fouiller pour sauver sa vie en anglais. Run for your life. Il a fouillé. Il a sauvé sa vie. Parce qu'il savait, effectivement, la femme là ne blague pas, c'est sérieux. On va couper ma tête. J'ouvre une parenthèse. Nous savons que Élie va être enlevé, il n'est jamais mort. Et puis plus tard dans le Nouveau Testament, on parle de Jean-Baptiste qui vient avec l'esprit d'Élie. On dit que Jean-Baptiste n'avait pas lu, parce que Jézabel c'est un esprit. Hein? On dit que Jean-Baptiste a marché avec le même esprit qu'Élie. Donc il y a aussi des gens qui peuvent marcher avec le même esprit que Jézabel. Il y a quelqu'un qui a marché avec le même esprit que Jézabel du temps. Il y a des onctions qui attirent une onction opposée. Si Dieu voulait, il y a des gens qui disent, donne-moi l'onction de l'apôtre Dalo. Tu vas rencontrer tous les esprits qui le combattent aussi. Beaucoup oublient ça. Jean-Baptiste avait oublié qu'il y avait un esprit de Jézabel qui voulait sa tête. Il dit, je vais couper ta tête. Il n'a pas réussi à couper la tête d'Élie. On a coupé la tête de Jean-Baptiste. Tous ceux qui pensent être les Élie d'aujourd'hui, faites attention. J'ai l'onction d'Élie sur moi. Il y a aussi l'onction de Jézabel qui vous regarde, qui cherche à couper votre tête. Il faut faire attention. C'est une parenthèse. Et voyant cela, Élie a fait quoi? Il a fui pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il se leva et il se laissa, et Élie laissa son serviteur. Il était en Israël, le royaume était divisé en deux. Et il est allé vers Juda. À Juda, là-bas, le roi craignait quand même un peu Dieu. C'est en Israël, le royaume d'Israël, où c'était les désordres, les Akab et tout. Parce que Dieu a divisé le royaume d'Israël en deux, après David, après Salomon. On appelle ça le schisme. Une tribu avait 2, et les autres, les 10, étaient aussi d'une autre partie. Alors, il arriva à Juda, il laissa là-bas son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert. Après une journée de marche, il s'assit sur un genet et demanda la mort en disant, c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Je crois que c'est ça. Je ne suis pas meilleur que mes pères. 5. Il se coucha, s'endormit sous un genet. Et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Cette parole est pour quelqu'un. Lève-toi, mange. Il le regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur de pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but. Et avec cette force, avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne des dieux à Horeb. Il y a quelqu'un qui va marcher 40 jours, 40 nuits sans se fatiguer par la nourriture qui viendra du ciel. Dieu m'envoie pour dire à quelqu'un que tu es dans une saison de marche. Ce n'est pas le temps pour toi de dormir. Rien. Vous voyez que cet homme de Dieu, vous pouvez connaître le découragement, comme Élie a connu le découragement, après des grands exploits. Souvent, et j'ai souvent dit cela après le moment de jeûne, faites attention. Les forts moments de visitation de Dieu sont souvent suivis par des moments de faiblesse, des moments de relâchement. Élie avait fait des grands exploits, il était en feu. On racontait ces histoires là-bas dans la ville. Vous avez vu l'homme de Dieu qui est passé ici, l'homme de feu. Pendant qu'on parlait de lui,
qui a fait des grands exploits, il voulait se suicider, il voulait la mort. On peut connaître des temps comme ça de faiblesse. Il faut faire attention. C'est pendant ce temps où nous avons besoin de regarder au Seigneur pour puiser de nouvelles forces. Vous savez qu'il y a une épée qui est sur votre tête. Ce n'est pas le moment de commencer à vous plaindre et vous dire « Ah, c'est fini pour moi ». C'est le moment justement de regarder au Seigneur et dire « La mission n'est pas encore finie ». J'ai vu des papas tirer des conclusions sur leur vie et dire « Je crois que je fais ce qu'il fallait. Je vous ai fait étudier. » J'ai vu des papas comme ça malades. Les enfants, je vous ai fait étudier. Vous êtes mariés et tout. Qui t'a dit que la mission que Dieu t'a donnée, c'était simplement faire étudier les enfants et puis c'est fini? Non. Dieu t'a amené pour une mission beaucoup plus grande que celle que tu as donnée. Il a donné à ta famille, avoir des enfants. Non, il y a plus que ça. J'ai vu beaucoup de gens précipiter la mort en faisant de telles déclarations. Il dit, je crois que c'est fini. Parce que la mission pour laquelle Dieu m'a envoyé dans le monde, je crois que je l'ai accomplie. Cette mission, c'est quoi? Faire étudier ses enfants. Non, quoi de plus normal? Tu n'as rien fait d'extraordinaire. Tu n'as joué que ton rôle de papa. C'est pour ça que Dieu a voulu que ses enfants viennent par toi pour qu'ils étudient. Ça, c'est rien du tout. Tu as fait quelque chose. Je ne néglige pas cela. C'est beaucoup de choses. Tu les as amenés d'un certain niveau. Non, mais dans le plan, tu dois être convaincu que ça, c'est ma mission finale avec Dieu. Dieu a encore des choses à faire avec toi, même à un âge très avancé. Je connais un homme de Dieu. Je crois qu'il était vers là. Il veut aller en pension. Il veut aller en retraite. Il commence à s'apprêter. Vous voyez, les blancs, les pasteurs, ils sont organisés. On doit lui donner tout ce qu'il faut pour la retraite. Il allait se reposer et tout. C'est en ce moment-là que Dieu lui dit, écoute, tu vas en retraite. C'est maintenant que je commence avec toi. Tu vas prier. Vous voyez un vieux papa. Il lui dit, tu vas prier comme jamais tu n'as prié toute ta vie. Il dit, Seigneur, avec quelle force? Il dit, c'est moi qui te fortifie. Parce que je veux commencer avec toi de plus grandes choses. Et cet homme, lorsqu'on parle de lui, dans l'histoire de l'église, vous voyez que c'est un géant dans la paix. Mais il avait, après, je sais pas là, il avait plus de 70 ans. C'est pas encore fini tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini. Tu peux encore regarder à lui. Et il vient pour fortifier quelqu'un. Tu as un parcours à faire avec le Seigneur, s'il te plaît. Remarquez, l'ange vient et lui donne le pain. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Il lui donne le pain chaud qui vient du ciel. C'est pas un maman, comment il y a une maman au coin qui est venue et qui a fait ça. Non, c'est pas une boulangerie du coin là, du ciel. Un ange est venu, de pierre, tout ça chauffé. Quand je suis en jeûne, je prends le pain, il faut que ça soit chaud. Il faut qu'on me réchauffe ça. Mais là, c'est réchauffé au ciel. Mais bizarrement, il mange le pain et il s'endort. Tu peux écouter une bonne parole qui te touche, qui te fait du bien. Ça te donne encore sommeil. Tu te dis, ah ok, amen. Je prends cette parole pour moi. La vraie parole, la vraie réaction à la parole doit être l'action. C'est pourquoi quand l'ange vient et lui dit, écoute, c'est pas pour dormir. Lève-toi, tu as du chemin à faire. Quand il est venu la première fois, il lui a dit, lève-toi, mange. Et il dit, ah bon, ok, merci. Je mange, je m'endors. J'aime la deuxième fois quand il vient. Il lui dit, lève-toi, mange, tu as du chemin. C'est pas pour dormir. La parole que je te donne, mon ami, que Dieu nous donne, nous tous là, c'est pas pour dormir. Tant que tu n'es pas passé à l'action, tu ne verras pas le miracle. Il voit le miracle quand il commence à marcher. Et il fait 40 jours, il remarque que j'ai toujours mes forces. C'est un miracle. Un miracle. Marcher 40 jours avec du pain et de l'eau. Tant que tu n'as pas fait le premier pas sur ta parole, je vais marcher. Si c'est toi, ordonne que je puisse marcher sur l'eau. Si tu ne descends pas, tu ne passes pas à l'action, tu ne vois pas le miracle, mon ami. Il y a quelqu'un qui doit obéir à cette parole. Il y a quelqu'un qui doit s'engager à prier, à chercher Dieu. Engage-toi. Mange le pain. Et va. Si la pensée de Dieu est que tu ailles aux études,
Va prendre l'inscription. Marche. Si c'est pour faire telle formation, fais cela. Avance. Chemin faisant, tu vas commencer à voir le miracle. Tu dis, waouh, ça marche. Je ne sais pas combien de mètres Pierre a parcouru sur les eaux. Mais il dit, waouh, ça marche. Ça marche. Personne n'a jamais fait cette expérience. Il y a quelqu'un dans mon village là-bas qui a essayé de faire cette démonstration-là. Il s'est noyé jusqu'à maintenant. Yeah. Il y a des choses dans ma province. Il y a des gens qui essayent une ascension comme à la manière de Jésus et qui se fracturent. Sur les eaux. Pierre a fait cela. Pourquoi? Parce qu'il a osé. Il a osé marcher. Il a marché avec cette parole. Il a marché pendant 40 jours. Le pain qui est descendu du ciel. Jésus a dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Le pain chaud. Imagine que tu aies Jésus dans ton cœur, rempli. Tu es invincible. On ne peut pas te vaincre. Il n'y a rien qui puisse te résister. Je vais donner un dernier passage et on va prier. Ça m'a fait du bien. C'est un passage que tu connais. Je vais parler du Saint-Esprit. L'année prochaine, on va beaucoup parler du Saint-Esprit. Beaucoup parler du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, le meilleur ami que j'ai. J'étais en train de parler avec un frère. Je lui ai dit, ma femme était à côté. Alors que je lui donnais cet enseignement-là. Je lui ai dit, écoute, j'aime beaucoup ma femme. Mais j'aime le Saint-Esprit plus que ma femme. J'aime le Saint-Esprit plus que mes enfants. Je le préfère. Il doit être ce que tu as de plus important. Est-ce que si on t'arrache ton travail, ton boulot, tout ce que tu as là, tes voitures et tout le reste, si on te les arrache, est-ce que tu es prêt à continuer à aimer le Seigneur? Tu as ça au fond de toi. Tu aimes le Seigneur à ce point-là. Est-ce que tu penses au rendez-vous que tu vas avoir avec le Seigneur? Pendant que je vous prêche ici, j'ai au coin de la tête quelque chose que je vais avoir un temps avec lui. J'aurai un rendez-vous à un moment donné. Comme quand il y a quelqu'un ici, les jeunes, il y a de mariés, les jeunes, il a un amoureux au coin qui l'attend. Même pendant que je prêche, c'est comme s'il y a quelque chose au coin là. Ou bien un appel qui l'attend. Est-ce que tu es comme ça avec Jésus? Moi, je vais aller rencontrer ma femme. Mais je sais aussi que j'ai un rendez-vous avec le Saint-Esprit. À un moment donné dans la prière, je vais m'isoler des enfants, seul avec lui. Que Dieu t'aide à comprendre ça. Alléluia. Je vais parler du Saint-Esprit, on va prier. Je vais te dire ce que le Saint-Esprit est capable de faire. Ça va te pousser à chercher Dieu. Ce que le Saint-Esprit est capable de faire. Le Saint-Esprit. J'aimerais que nous puissions ouvrir nos Bibles dans Corinthiens. Prenons d'abord Romains 12. Romains 12. On va lire le verset premier. Romains 12. Quelqu'un a trouvé? J'aimerais que nous puissions lire cela. Qui a trouvé Romains 12? À partir du premier verset. Quelqu'un peut lire pour nous à haute voix?
Ok. Je vous en conjure donc, par la compassion de Christ, à offrir nos corps comme un sacrifice vivant. N'est-ce pas? Nos corps comme des sacrifices vivants. Ce texte veut dire que si nous ne sommes pas prêts à nous présenter au Seigneur comme un sacrifice, pas de temps en temps, pas au cours d'une saison, mais chaque jour. Vous savez, quand nous donnons à Jésus notre cœur, nous lui disons, viens prendre tout l'espace. Ce n'est pas comme quand on a élu quelqu'un pour un mois, pour un mandat de 5 ans, il a le pouvoir, on lui a déjà donné. On n'a pas besoin de lui rappeler chaque jour que c'est toi qui es le président. Avec le Seigneur, comme il y a cette lutte par rapport à notre cœur, chaque jour nous devons nous soumettre à lui. Chaque jour. Chaque jour nous devons nous sacrifier pour lui dire, Seigneur, comme hier, aujourd'hui encore mon cœur est à toi. Quelqu'un me comprend? Chaque jour. C'est pourquoi la vie d'adoration nous amène à cela. Parce que quelqu'un peut avoir été soumis au Seigneur hier totalement. Et aujourd'hui, avec les défis actuels, reprendre le contrôle de son cœur et commencer à marcher comme il veut. C'est pourquoi chaque jour, tu as besoin de te soumettre à lui. J'aimerais que nous puissions prendre une minute. Je sens que nous devons prier par rapport à cela. J'aimerais que tu dises au Seigneur, Seigneur, voici ma réponse. Elle est claire. Mon cœur, il est pour toi. Tu peux ouvrir Proverbe ou même ce passage, ces 2 passages. Vous n'avez que 5 doigts, je sais. Mais si tu peux garder un doigt à un passage de la Bible, un autre doigt là-bas, je ne sais pas comment tu vas te débrouiller. Mais écoute, prends Proverbe 23, prends Romains 12 et commence à prier. Dis Seigneur, cette parole, elle est pour moi. Je vais donner la meilleure réponse. C'est un appel. Mon cœur, il est pour toi. Ce n'est pas que tu t'es converti aujourd'hui. Tu as déjà répondu à l'appel du salut. Mais je parle de l'appel à se consacrer au Seigneur et à lui laisser tout l'espace de ton cœur. Commence à le lui dire. S'il y a des choses qui résistent à cela, dis-les lui. Dis-les lui. Dis-les lui. Je sens que nous devons prier. Prions pendant 1 ou 2 minutes par rapport à cela. Dis-lui, Seigneur, s'il te plaît, tu me lances un appel. Donne-moi ton cœur. Je te donne mon cœur. Je veux que tu prennes tout le contrôle. Je veux que tu prennes toute la place. Prie, 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 prie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Mon cœur est pour toi. Mon cœur est pour toi. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Prie, 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 prie. Mon cœur est pour toi. Mon cœur est pour toi. Mon cœur est pour toi. Alléluia. Jésus. Jésus, Jésus, je réponds à cet appel, 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 elle me concerne, elle me concerne, elle me concerne, elle me concerne, elle me concerne. Seigneur, merci, merci Seigneur pour cet appel que tu me lances, pour cet appel que tu me lances. Pour cet appel que tu me lances. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour cet appel que tu me lances. Que tu me lances. Seigneur, c'est mon appel. C'est mon appel. C'est mon appel. Alléluia. 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 Oh. Jésus, 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 Jésus. Merci Seigneur. Alors écoute ce que le Saint-Esprit qui vit en toi est capable de faire. Éphésiens 1, le verset 19. Ce passage, j'aimerais que si tu ne l'as jamais souligné dans ta Bible, que tu puisses le souligner. Il est puissant, ce passage, il est puissant. Éphésiens chapitre 1, le verset 19.
Si tu peux le lire dans d'autres versions, en anglais, c'est encore intéressant. Est-ce que vous avez trouvé ce passage? J'aimerais que nous puissions le lire. Je cherche la version en français. Verset 19. Waouh, je l'ai trouvé. Bon, commençons au verset 15. Comme ça, on comprend. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler, c'est Paul qui écrit aux chrétiens d'Éphèse, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que, pourquoi Paul prie pour eux? Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse. L'esprit de sagesse, c'est le Saint-Esprit. C'est ça que la Bible dit dans Ésaïe. L'esprit des conseils, l'esprit de sagesse, c'est lui, le Saint-Esprit, afin qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Paul ne prie pas pour que vous ayez des voitures, pour que vous ayez des maisons, c'est bien. Mais le plus important pour lui ici, il prie pour que les chrétiens d'Éphèse aient l'esprit de sagesse, l'esprit de révélation dans sa connaissance. 18. Et qu'il illumine les yeux de vos cœurs. Tu peux être aveugle, tu ne vois pas. Il y a des yeux dans le cœur. Qu'il illumine les yeux de vos cœurs. Pourquoi? Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. 19. Et qu'elle est envers vous. Envers vous. En anglais, on dit pour vous. Pour nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Est-ce que vous avez vu ça? L'infinie grandeur de sa puissance, c'est manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Si tu n'as pas compris, alors il t'explique. Au verset 20, il dit, il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Mes amis, il y a le passage quand tu lis, ça te trouble. Je t'explique si tu n'as pas compris. Ça veut dire, Paul est en train de vouloir que les chrétiens puissent connaître la puissance du Saint-Esprit, qu'ils expérimentent la puissance du Saint-Esprit. Il dit, comment il définit la puissance du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est Dieu, c'est une personne, ce n'est pas une puissance. Mais il peut manifester sa puissance. Et sa puissance, elle est infinie, infinie. Ça, la grandeur de la puissance du Saint-Esprit, elle est infinie. Elle se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. Alors pour expliquer, il dit, pour que vous puissiez comprendre la puissance du Saint-Esprit, sachez que c'est cette puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Pas seulement cela, il a placé, il a élevé Jésus et il a fait asseoir à la droite de Dieu le Père. S'il y a, quand je disais cela, le Saint-Esprit m'a fait comprendre que l'unité de mesure pour mesurer la puissance de Dieu, ce n'est même pas dans la création d'abord. Parce que ici, pour expliquer la puissance, la toute puissance du Saint-Esprit, Dieu n'est pas en train de dire, regardez comment il a créé. Non, il ne parle pas de la création. Il prend le moment où il a manifesté cette toute puissance. C'est par la résurrection de Jésus-Christ. C'est pourquoi la résurrection de Jésus, dans l'évangile, peut donner le salut à quiconque. La mort et la résurrection de Jésus. Lorsque nous proclamons cela, même la Pâque, quand nous proclamons la résurrection de Jésus-Christ, il y a une puissance que le monde des ténèbres ne peut pas supporter parce que c'est le niveau le plus élevé. Le Saint-Esprit a déployé toute sa puissance pour amener Jésus des profondeurs de l'enfer jusqu'à
d'abord à le ressusciter et le placer à la droite de Dieu le Père. Ça veut dire que la résurrection de Jésus, là, ce n'est pas une petite affaire. Jésus est descendu au niveau le plus bas qui existe. Et il a été placé au niveau le plus élevé qui existe. Il n'y a personne qui descendra plus bas que Jésus. Il n'y a personne qui montera plus haut que Jésus. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui l'a fait. Mon ami, quel que soit le niveau où tu as été humilié, quel que soit le niveau où ta vie est en bas, tu ne peux pas atteindre le niveau que Jésus a atteint, le niveau le plus bas. Tu ne peux pas. Ça veut dire que ton cas, c'est rien par rapport au niveau où Jésus est descendu. Si le Saint-Esprit a pu ressusciter Jésus du niveau le plus bas et le placer au niveau le plus haut, ton cas là, c'est petit. Quelqu'un me comprend? La toute puissance du Saint-Esprit. Quand tu dis au Seigneur d'entrer, et ce Saint-Esprit, il vit en toi, parce que tu es né de nouveau, et la preuve que tu es né de nouveau, que tu es un enfant de Dieu, c'est que le Saint-Esprit vit en toi. À la nouvelle naissance, nous ne recevons pas un bébé Saint-Esprit, non. C'est le même Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus. Alors, tu es dangereux. Mais seulement tu ne sais pas. Tu es un intouchable. Regarde toute la puissance qu'il y a en toi par le Saint-Esprit. Ce qu'il est capable de faire. Si elle a pu ressusciter Jésus. Et ce Saint-Esprit-là, il vit en toi. Mes amis, quand nous serons au ciel, nous allons beaucoup regretter ce que nous aurions pu faire avec Dieu sur la terre. Même ceux qui accomplissent des grandes choses, il a ressuscité un mort, il est rempli de puissance. Quand nous serons au ciel, vous dites, je pouvais faire ça, je peux faire ça. Quand Jésus dit que celui qui croit, rien ne lui sera impossible, il sait de quoi il parle. Le Saint-Esprit qui a en toi, il a manifesté sa puissance en faisant le travail le plus grand qui a existé. Amener Jésus des profondeurs de l'enfer et le faire asseoir au niveau le plus élevé. Le niveau où tu es, Dieu peut t'amener. Il n'y a que Dieu qui est capable aujourd'hui. On se réveille, demain, tu es un homme très élevé. Il n'y a que Dieu. Dieu peut le faire. Il n'y a que Dieu qui peut prendre quelqu'un aujourd'hui qui était malade et demain, il est en bonne santé. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Mais il faut que tu crois en cette puissance. Nous allons prier et dire au Seigneur, merci Saint-Esprit d'avoir accepté de venir habiter en moi. Mais écoute, je veux que tu aies tout l'espace pour que tu manifestes en moi ta puissance. Parce que rappelez-vous, le Saint-Esprit ne sera à l'œuvre dans ta vie que lorsqu'il a tout l'espace. Lorsque celui qui est le boss est le seul boss. Alors, il va commencer à faire avec toi des choses que tu ne peux pas imaginer. Toi et moi, on est dans le même cas. C'est pourquoi j'avais dit ici, moi j'ai compris ces choses-là et je lui donne chaque jour l'espace. Quand demain, il va commencer à faire des choses que tu n'arrives pas à comprendre, il ne faut pas me critiquer. On a commencé avec toi ici ensemble. On écoute la même parole. Ce que je vous dis là, elle m'a touché d'abord avant que je ne vienne vous la donner. Et si j'applique, je vais voir cela s'accomplir. Les temps passent vite. Il ne faut pas que tu sois en retard quand les gens vont commencer à expérimenter la main de Dieu parce qu'ils ont laissé l'espace. C'est un travail, c'est un processus de tous les jours. Quand les morts vont commencer à ressusciter à Philadelphie, ne dites pas qu'ils ont touché au fétiche. Quand les paralytiques vont commencer à... Dieu fait déjà de grandes choses, mais il peut faire de plus grandes choses encore. Et même dans ta vie, il est capable de le faire. Imagine qu'il a ressuscité Jésus. Tu dois lui faire confiance qu'il peut le faire. Même Jésus a dû faire confiance au Saint-Esprit qu'il allait les ressusciter. Vous savez que c'est un risque que Jésus a pris? Accepter la mort en se disant, le Saint-Esprit viendra me ressusciter. Quelle foi! Maintenant, s'il n'est pas capable, c'est ce que Jésus a fait. Jésus est notre modèle en tout. Il a fait confiance au Saint-Esprit. Pas seulement au niveau de la mort. Même quand il a marché, il était Dieu. Mais il s'est appuyé sur le Saint-Esprit pour le guider. Pour avoir le conseil. La Bible dit qu'après le désert, il était revêtu de puissance. Le Saint-Esprit en lui. L'onction.
de l'esprit. Il a agi avec. Et même à la mort, comme c'est la sœur, elle a dit, je fais confiance au pasteur Jean-Pierre, qu'il a l'onction pour guérir le malade. Je vais aller là-bas où il y a le corona, pas l'actuel corona, l'ancien corona. Je vais attraper le corona pour sauver telle personne. Quand je vais rentrer, les pasteurs Jean-Pierre va prier pour moi, je vais guérir. Ça, ce n'est qu'un petit exemple. C'est la maladie. Mais Jésus, il dit, j'accepte de mourir. Mais David avait prophétisé, tu ne me laisseras pas dans la corruption, tu vas me réveiller. Il dit, Saint-Esprit, je vais mourir, mais tu vas faire ton travail, je te fais confiance. Pourquoi toi tu ne fais pas confiance au Saint-Esprit à ce point-là? Lève-toi, on va prier, s'il te plaît, si tu peux. Lève-toi. Commence à dire, Seigneur, je suis fatigué d'être dans de petites choses. S'il te plaît, accorde-moi la grâce de te laisser tout l'espace afin que tu te manifestes puissamment. Tu vas être surpris, mon ami, de ce que Dieu est capable de faire. Les miracles sont possibles encore. Dieu peut le faire. Dieu peut transformer ta vie. Dieu peut transformer les choses autour de toi. Commence à parler au Saint-Esprit. Commence à lui dire, s'il te plaît, Saint-Esprit, ne me laisse pas fermer mon cœur. Ne me laisse pas te bloquer. Je te laisse l'espace. Il n'y a rien qui puisse être impossible à toi. Tu peux le faire, s'il te plaît. Remplis le cœur. Prends le contrôle du cœur. Remplis le cœur. Prends le contrôle total de mon cœur. Oui, je te donne mon cœur. Je réponds à cet appel. Je te donne mon cœur. Remplis-le. Chaque jour, je veux me sacrifier sur l'autel. Romains 12. Je veux être une offrande qui est là sur l'autel. Une offrande vivante. Un sacrifice vivant. Chaque jour. Afin que tu prennes l'espace, afin que tu contrôles l'espace, afin que tu domines, afin que tu prennes les dessus. S'il te plaît, Saint-Esprit, fais-le. Il y a un temps pour tout. Et ce temps ici, c'est le temps où je dois te chercher. C'est le temps où je dois te chercher jusqu'à ce que je comprenne. Mon ami, Paul n'avait pas compris le Saint-Esprit. Paul qui est en train de nous dire ces choses, il ne l'avait pas compris. C'était un païen qui pensait être sur la bonne voie jusqu'à ce qu'il a rencontré le Seigneur et il est entré à l'école du Saint-Esprit. Il a commencé à lui apprendre des choses. Mon ami, ne t'inquiète pas du niveau de ta connaissance de la Bible. Dispose ton cœur. Dieu va te conduire sur des chemins qui vont t'ouvrir l'esprit. Tu vas connaître ce que tu ne connais pas. Tu vas comprendre la Bible. Tu vas mieux prier. Il est capable de le faire. Toi aussi, tu peux devenir un vaillant dans la prière. Toi aussi, tu peux comprendre les Écritures. Toi aussi, tu peux avoir une vie chrétienne fructueuse. Tu peux avoir une vie chrétienne qui a de résultats. C'est possible. Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu ne t'a pas délaissé. Dieu ne t'a pas oublié. Il n'a pas choisi une catégorie de personnes. Il compte sur toi aussi. Il peut faire ce qu'il a fait avec les autres. Il peut le faire avec toi et même plus. Oh Dieu. Aide-nous, Saint-Esprit. Aide-nous, Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons le meilleur de toi. Saint-Esprit, nous voulons le meilleur de toi dans notre vie. Nous voulons le meilleur de toi dans nos familles. Il y a des choses qui n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu. Il y a des choses qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu veut vraiment. Mais s'il te plaît, nous te prions, fais quelque chose. Seigneur, ne permets pas que par notre paresse, ne permets pas par notre négligence que ces choses n'arrivent pas. Je ne veux pas être en blocage. Oui, par rapport à ce que l'Esprit veut faire. Je ne veux pas être en blocage par rapport à l'œuvre que Dieu veut accomplir. S'il te plaît, Seigneur. Oh. Amène-moi au lieu secret de la prière. Amène-moi à jeûner. Amène-moi à chercher ta face. Amène-moi à ne pas me relâcher. Amène-moi à te chercher véritablement. S'il te plaît, il faut que quelque chose se manifeste. Il faut que quelque chose se manifeste. Que le meilleur de toi se manifeste. Que le meilleur de toi se manifeste en moi. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Saint-Esprit, s'il te plaît, nous te voulons, nous te désirons, nous te voulons que tu prennes toute la place dans nos cœurs, que tu prennes tout l'espace, s'il te plaît, Saint-Esprit, fais-le, fais-le, s'il te plaît. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Donne-moi ton cœur, donne-moi ton cœur.
Donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Donne-moi ton cœur, que tes yeux se plaisent dans mes voies. Donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Seigneur, je veux faire de toi mes délices. Je veux faire de toi mes délices. Que tu deviennes la personne la plus importante pour moi. Je veux que mes pensées soient remplies de toi tous les jours et tout le temps. Il y a quelqu'un qui doit littéralement comme être hanté par Dieu, hanté par la parole de Dieu, passez-moi le terme, mais il faut que sa présence en toi déborde. Tous ces derniers temps, il n'y a qu'un mot que Dieu me donne. Il parle d'immersion, immersion. Il y a quelqu'un qui doit être immergé. Je ne sais pas à quel niveau l'eau se trouve. Mais mon ami, si c'est encore au niveau de tes plantes de pied, laisse-moi te dire qu'il y a un niveau où tu dois encore te laisser immerger. Il faut que ça aille plus loin. Toi, tout entier, tu dois être plongé. Il faut qu'il y ait cette fusion entre toi et lui à tel point qu'on ne saura plus différencier qui est Dieu et qui est toi. Tu dois être en lui et lui en toi. Il faut qu'il y ait cette confusion. Bien-aimé, que cette fusion arrive dans ta vie dans le nom de Jésus. Alors les grandes choses vont commencer à s'accomplir. Les grandes choses de Dieu. Merci pour ce que tu vis. Mais il y a une dimension de choses que Dieu veut accomplir. Il attendra que tu te consacres à ce point-là. Rappelle-toi que Dieu est trop précieux pour se révéler aussi facilement. Là où on ne lui a pas tout donné, il ne se révélera pas tout entier. Il ne donnera pas le meilleur de lui. Sois sûr que tu lui as demandé, tu as donné le meilleur de toi à Dieu quand tu réclames le meilleur de lui. Sois sûr, je vais le répéter pour quelqu'un, sois sûr que tu as donné le meilleur de toi à Dieu quand tu es en train de réclamer le meilleur de lui. Le meilleur de Dieu est pour ceux qui lui ont donné le meilleur. Seigneur, nous voulons te donner le meilleur de nous. Et le meilleur que nous puissions te donner, c'est notre cœur. Seigneur, merci. Nous sommes à la fin de ce moment. Ceci est un entraînement. Comme un coach, le Saint-Esprit nous a entraînés à ce que nous devons faire après. Nous avons commencé un processus. Entraîne-toi à la maison. Entraîne-toi pendant que tu vas au travail. Entraîne-toi dans tout ce que tu fais. Jusqu'à ce que ces choses s'attachent à toi. Si les autres ont fait cette expérience, pourquoi pas toi? Si les autres sont allés plus loin avec Dieu, pourquoi pas toi? Cette fois-ci, c'est la bonne. Tu as souvent reporté, mais cette fois-ci, tu ne vas pas reporter. La consistance que tu attends, la saison est venue pour ça. La régularité que tu attends, c'est cette saison. Que l'ennemi ne te fasse pas croire, c'est comme les autres fois. Non, cette fois-ci, c'est la bonne. Tu iras jusqu'au bout. Une nouvelle histoire a commencé pour quelqu'un. Et je suis impatient de voir le résultat de cela. Les jours qui arrivent seront des jours de célébration. Les temps qui arrivent seront des temps d'action de grâce parce que le Seigneur aura pleinement visité. Commence à lui rendre grâce. Dis-lui merci pour ce temps que nous avons eu ensemble avec lui. Dis-lui Seigneur, merci pour la force. Merci pour la parole. Merci pour l'intelligence que tu as renouvelée. Je peux voir, je peux comprendre. Ce n'est pas encore parfait, mais je peux voir. Je peux voir. Même si je vois encore les hommes comme des plantes, mais au moins je peux voir. Ce n'est plus comme autrefois où j'étais totalement aveugle. Maintenant, je peux voir. Ça veut dire que ça peut s'améliorer. C'est pourquoi je vais insister dans la prière. Je vais insister à te chercher. Ça peut s'améliorer. Je peux voir plus clair. Ce qui était de mystère pour moi peuvent devenir plus clair. Parce que Dieu accepte de le révéler à ceux qui le cherchent. Que mon cœur soit pour toi. Aujourd'hui, demain, je renouvellerai encore cet engagement. Je te donnerai encore les clés. Je te donnerai encore le pouvoir demain. À chaque instant. Je veux que tu sois placé sur le trône. Père, merci pour ceux qui sont venus dans ta présence. Pour ceux qui nous suivent aussi en ligne. Nous sommes à la fin et nous voulons bénir chaque vie qui a été connectée, chaque personne qui est attachée à chaque personne connectée. Que ta grâce se répande. Nous bénissons l'Église et nous bénissons l'activité que nous allons voir demain. Cette nuit de worship, de louange, d'adoration que nous allons avoir avec notre chorale. Nous prions pour que tu puisses les oindre d'une onction fraîche et nouvelle, de feu, de puissance, pour que demain,
qu'ils soient de canaux par lesquels tu vas nous bénir. Non seulement cette église, mais aussi toutes les personnes qui ont eu à cœur de venir adorer avec nous demain. Ce sera pour ta gloire ce qui va se passer demain. Donne-nous d'être prêts. Seigneur, parce qu'il y a une dimension artistique, je prie pour que tu fasses que nos bien-aimés soient à la hauteur. Donne-leur le voix qu'il faut. Les climats ne sont pas favorables, mais Seigneur, épargne-leur de problèmes par rapport à leur voix, par rapport à leur santé, pour que demain, ils soient au point. Donne-nous du bon temps, au nom de Jésus. Nous nous opposons contre tout ce que l'ennemi essaie de placer comme piège. Seigneur, nous venons combler toutes les vallées qui ont été créées par l'ennemi et nous rasons toutes les montagnes qui peuvent être des obstacles pour que les gens ne viennent pas. Que toutes les voies qui dirigent vers cette activité soient ouvertes dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Que toute la gloire te revienne, que tout l'honneur soit pour toi, toi qui es Dieu, maintenant et à jamais. Nous avons prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh, acclame bien, acclame bien, acclame bien. Nous sommes à la fin. Avant de répartir, si tu as ton offrande, tu peux la donner. Quand on va sortir, il y a un panier qui est là-bas, tu pourras déposer ton offrande là-bas. Nous bénissons cette offrande. Tu peux aussi donner par Cash App. Je n'ai pas reçu d'informations par rapport à Cash App. Si on a réglé le problème avec Cash App, on peut prendre fil à râler. Vous verrez cela. Vous pourrez toujours, si vous avez des problèmes, vous pouvez demander à la fin. Comme ça, on vous explique comment vous pouvez donner. Notre Cash App principal a un petit souci que les amis de finance sont en train de fixer et tout. Et voilà un peu. Donc demain, la grande nouvelle, c'est que nous serons ici à partir de 17h30 ou juste 30 pour la soirée d'adoration. Ne viens pas seul. Invite une personne, 2 personnes, 3 personnes, autant de personnes que tu peux pour venir adorer le Seigneur ici ensemble. Dieu va nous faire du bien de moi comme ça. C'est des moments uniques dans la présence de Dieu où nous venons nous déverser devant lui. Et Dieu a accompli de grandes choses. Amen. Voilà un peu l'annonce principale que nous avons. Dimanche, nous avons culte à partir des 13h ici. Ne manquons pas à ce rendez-vous. Invite aussi le plus de personnes que tu peux. Y a-t-il quelqu'un qui vient prier pour la première fois? Nous voulons te recevoir. C'est la première fois pour toi. Balance ta main. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire au Seigneur. Pour notre frère, merci pour votre présence à la fin. Ne partez pas vite. J'aimerais qu'on se voit, qu'on se salue, qu'on fasse connaissance en quelques minutes, qu'on vous dise que nous sommes bienvenus. Merci d'avoir choisi ce moment de prière et nous croyons que vous avez été bénis. Amen. Nous sommes à la fin. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Rentrons tous dans la paix de Christ et à nous revoir demain. Que Dieu nous bénisse. Saluons-nous les uns les autres avant de partir. Au revoir.